wishing, they wishing, they wishing, they wishing on me. Toys for every single kid, so all the kids get toys. Wish and they wish and they wishing on me. Hello, 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 my peeps. Comment ça va chez vous? Si votre papa va bien, votre maman va bien, les enfants vont bien, le chéri ou la chérie va bien, est-ce que tout le monde va bien chez vous? Oui? Bah tant mieux parce que c'est ça qu'on aime. Alors, pourquoi ça c'est bas comme ça? J'aime pas quand c'est bas. Je vais juste monter comme ça et... Yeah, this is cool. Alors j'ai des fringues sur mon lit et je vais fermer ma fenêtre aussi au passage parce que c'est... Ah, j'ai oublié d'enlever mon... Merde, j'ai complètement zappé d'enlever ma... comment ça s'appelle ça? J'ai oublié comment ça s'appelle. Voilà, hop, un peu mieux comme ça. J'espère que j'ai pas la trace là, sur le fond. Ok, comment ça va chez vous? Moi ça va très bien. Aujourd'hui je vais faire une vidéo en fait que j'avais déjà faite avant, qui est sur l'intuition. Donc en fait on a tous un côté intuitif, sauf que pour pouvoir développer ce côté là et pour pouvoir vraiment utiliser son intuition comme une arme, bah en fait il faut savoir l'entretenir, il faut savoir prendre soin de son intuition. Donc je vais vous parler des 5 systèmes que moi j'utilise pour pouvoir utiliser mon intuition au top du top du top du top, ok? Un truc à baisser. Donc voilà, alors la première chose pour bosser son intuition, en fait l'intuition il faut savoir qu'il y a deux façons de pouvoir être intuitif. Il y a une façon qui est complètement psychique et donc en fait ce sont des gens qui sont nés avec des dons intuitifs. Et après il y a une autre façon qui est psychosomatique. Et en fait moi je vais vous parler beaucoup plus de la psychosomatique parce que celle qui est psychique, j'ai pas envie qu'il y ait des gens qui s'enflamment à penser que ce qu'ils pensent c'est vrai alors qu'en fait on voit que depuis le début ils se plantent sur la personnalité des autres, sur la vie des autres, ce genre de choses là. Donc j'ai pas envie d'engrainer certaines personnes à penser qu'ils peuvent être intuitifs alors qu'en fait l'intuition c'est quelque chose qui se développe et qui se travaille au quotidien en fait, hein. Il y a des gens qui sont nés avec mais c'est très très rare et en fait vous allez dire mais Madeleine t'es complètement stone, comment ça tu me dis qu'il y a des gens qui sont nés avec de l'intuition et qui ont des alertes psychiques qui leur permettent de voir l'avenir ou de lire le passé. Bah en fait oui, il faut savoir qu'il y a des profils particuliers de psychiques qui travaillent pour les services secrets ou qui travaillent avec la police sur certaines enquêtes et ce genre de choses là. Il y a beaucoup de faits ésotériques qui font partie du quotidien mais qui ne sont pas connus au grand jour du grand public, mais l'ésotérisme fait vraiment partie de la science et fait vraiment partie de la vie et de la société, mais peut-être à d'autres niveaux, c'est-à-dire que vraiment quand je suis avec mes copines, bien sûr que l'ésotérisme pour moi ça pourrait paraître le truc le plus mais hallucinant du monde, alors qu'en fait vous allez dans certaines dans certains secteurs, dans certaines tribus, dans certaines parties du monde, l'ésotérisme fait complètement partie de notre vie. Alors à nous d'avoir envie personnellement de se renseigner là-dessus, de découvrir certaines choses et tout. Donc je vais vous parler moi de comment travailler votre intuition et comment la développer au quotidien. Alors, la première chose, c'est avoir une bonne alimentation. Number one, une bonne alimentation. Pourquoi une bonne alimentation? Parce qu'en fait, l'intuition psychosomatique, c'est l'intuition avec laquelle vous pouvez être le plus confiant. Vous pouvez vraiment faire confiance à 1100% à cette intuition, ok? Et en fait, si vous donnez des choses qui sont dysfonctionnelles à votre corps, forcément votre intuition, elle ne va pas bien fonctionner, c'est logique. C'est comme si au lieu de donner du gasoil à votre voiture, vous lui donnez de l'eau. Elle va peut-être marcher sur quelques kilomètres, mais ça va pas marcher sur le long terme. C'est-à-dire que vous allez avoir des galères en route, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait pour pouvoir bien travailler son intuition psychosomatique, il faut bien se nourrir. Et bien se nourrir, ça veut déjà enlever ou réduire au grand maximum
tous les produits animaliers. Non, je ne suis pas en train de vous pousser à être vegan, je suis en train de vous expliquer comment faire en sorte que vous soyez complètement en osmose entière avec votre corps. Et ben vous avez besoin de réduire toutes les alimentations qui sont dysfonctionnelles. Le sucre, c'est quelque chose aussi de dysfonctionnel, c'est quelque chose qui est nocif pour votre corps. En fait, c'est quelque chose sur le long terme qui l'abîme. Et les produits animaliers, les produits laitiers dérivés d'animaux sont aussi des choses qui agressent en fait votre organisme sur le long terme. Donc déjà ça, l'alimentation. La deuxième chose, c'est... alors déjà, il faut savoir vraiment faire la différence entre sa propre perception des choses et son intuition. Et ça, c'est vraiment la chose la plus dure. Et c'est pour ça que cette vidéo, je mets beaucoup de temps à les faire, parce qu'il y a des personnes qui vont regarder et qui vont détourner un contenu qui je suppose est correct, mais qui vont le détourner d'une façon où vous vous dites mais je sais pas, sois zen dans ta tête quoi. Et en fait la différence entre la perception et l'intuition, c'est vraiment un truc, la différence elle est énorme en fait, hein, ok. La perception en fait c'est quelqu'un qui va penser pouvoir savoir qui vous êtes, alors que cette personne là a zéro intuition. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que il ou elle, la personne va vraiment s'imaginer des choses qui n'ont pas lieu d'être. C'est-à-dire que il y a des choses, vous pouvez avoir, vous pouvez penser en fait reconnaître certaines pathologies, ou vous pouvez penser reconnaître certaines attitudes ou certaines choses, certains traits, des choses comme ça sur quelqu'un. Et en fait, c'est vraiment que dans votre tête que ça se passe. C'est-à-dire que dans la réalité, cette personne-là n'est pas du tout comme vous avez l'impression de la voir. Je vais vous donner un exemple très simple. Les gens peuvent penser que je suis quelqu'un qui parle tout le temps de moi. Alors qu'en fait, je parle très peu de moi dans la vie, au quotidien. Je suis quelqu'un qui parle très peu. J'arrive pas en disant oui, moi je... Non, je suis pas du tout comme... J'écoute beaucoup les gens. J'écoute les gens, je discute avec eux, j'échange avec eux et je parle très peu de ma vie privée. C'est-à-dire que quand je vous dis que y a des membres de ma famille qui ne savent même pas ce qui m'est... C'est parce que je suis naturellement pas comme ça. Alors j'ai plus tendance à savoir plus sur les gens qui m'entourent que les gens ont l'habitude d'en savoir sur moi. Mais quand je fais des vidéos et que je vais partager mon avis sur certains sujets, je me vois très mal arriver et parler de ce que je ne connais pas ou de ce que je n'ai pas vécu. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle l'entitlement. Et en fait, être entitled, c'est penser que parce qu'on a une opinion, on a un titre. Non. Moi, je considère que je peux parler de mon expérience personnelle, que je peux parler de quelque chose selon ma perspective, mais en sachant très bien que c'est ma perspective subjective, qui des fois est très objective, mais qui souvent quand même est subjective, et j'en suis consciente. Et en fait, mais à la base, je suis quelqu'un au quotidien, je ne suis pas égocentrique, je ne suis pas sur le moi, je ne suis pas narcissique, j'ai mes défauts, c'est sûr. Alors là, je suis têtue, enfin j'ai plein de défauts, j'ai mes opinions et j'ai pas peur de le dire si on me pose une question. Mais je parle pas de moi, voilà, j'ai pas ça. Mais quand vous voyez des vidéos de moi, ce sont 20 minutes de moi sur un sujet précis, ce n'est pas moi au quotidien dans ma vie. Ok, donc en fait, quand on veut avoir la perception qu'on a des autres, elle ne peut pas être objective quand on ne connaît qu'une personne sous une certaine facette. C'est-à-dire qu'une personne que vous connaissez sur les réseaux sociaux n'est pas une personne que vous connaissez dans la vie réelle, que ce soit physique ou pas. C'est-à-dire que même sur des photos, vous savez qu'il y a des gens qui sont beaux en photo, qui sont beaux en caméra, vous les voyez dans la vue. Si vous les avez vus dans la rue, vous les auriez même pas regardés. Et des fois, c'est l'inverse. Il y a des gens où vous direz « Oh non, elle est bof, bof, bof ». Et en fait, dans la rue, vous dites « Ah ouais, non, mais il y a autre chose ». Parce qu'on est des êtres en 3 dimensions.
3 dimensions, ça veut dire que vous pouvez nous toucher, c'est-à-dire qu'il y a du volume, il y a de la, voilà, vous voyez, il y a de la masse, il y a du volume, ça c'est la 3D. Et en fait, quand vous regardez une image, c'est de la 2D, donc il y a plein de choses que vous n'allez pas ressentir, telles que les auras des gens, telles que vraiment leur façon de se tenir, de marcher, de parler et de vous parler directement. Parler à une caméra et parler à un être humain, c'est complètement différent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut vraiment faire une énorme différence entre la perception que l'on a des choses et son intuition, ok? Et il y a plein de gens qui mélangent ça. Et en général, quand ils mélangent ça, ils partent sur des conclusions et sur des jugements hâtifs sans avoir aucune preuve pour backup en fait. Comment on dit backup en français? Pour vérifier ce que eux ils pensent en fait. Donc voilà. Voilà, la perception vs l'intuition. Alors en fait, l'intuition, comme je vous ai dit, il y a des psychiques. Les psychiques sont reconnus pour trouver, pour avoir accès à des informations qui sont totalement ésotériques par rapport au passé d'une personne. Et ils sont reconnus pour ça, c'est-à-dire qu'ils ont fait leurs preuves, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont travaillé, et ça c'est 100% vrai, il y a des gens qui ont travaillé pour les services secrets, pour des enquêtes de kidnapping, pour des enquêtes de viol, pour plein de choses. Et si vous êtes des personnes qui ont l'habitude de côtoyer des gens qui font partie de la psychologie, de la psychiatrie, vous savez aussi que l'hypnose existe. Et en fait, l'hypnose, c'est le fait de pouvoir renvoyer un individu, c'est-à-dire une personne, à un état complètement inconscient. C'est-à-dire que cette personne-là va vraiment parler sans aucune retenue, sans aucune limitation d'elle-même en fait. C'est-à-dire que moi je vais vous parler là, je vais pas tout vous dire, il y a même des choses dont je vais pas me souvenir consciemment, mais inconsciemment peut-être que si vous me parlez, je vais vous raconter des souvenirs que j'ai du Cameroun, que je ne savais même pas que j'avais encore, vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait il y a déjà par exemple la psychologie, c'est une science prouvée, avec l'hypnose vous pouvez faire plein de choses. Par exemple ma mère elle a arrêté de fumer comme ça du jour au lendemain avec l'hypnose. Par contre il faut trouver le bon hypnotiseur. C'est-à-dire que si vous trouvez un hypnotiseur qui ne fait pas son travail à fond, souvent votre hypnose, ou si l'hypnose n'a pas été faite jusqu'à la fin, souvent en fait l'hypnose va marcher, c'est-à-dire que vous allez arrêter cette addiction que vous avez, sauf que votre besoin addictif va se transférer sur autre chose. C'est-à-dire qu'au lieu d'arrêter de fumer, vous allez commencer à faire autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que c'est toujours important si vous aimez l'astrologie, d'aller vers les bons astrologues. Si vous aimez l'hypnose, d'aller vers les bons hypnotiseurs. Parce qu'en fait, ce sont des choses qui peuvent vraiment vous abîmer personnellement, parce qu'en fait vous êtes ce qu'il y a dans votre tête en fait, c'est ce que vous êtes. C'est-à-dire que si demain, je vous l'ai déjà dit, si demain vous êtes tétraplégique, vous restez vous-même dans votre tête. Votre corps c'est vraiment votre véhicule, c'est vraiment ce qui vous sert à vous déplacer, à toucher les choses, à les attraper, à faire des câlins à vos chéris, enfin voilà quoi, c'est vraiment ça le corps, ok? Donc voilà, alors une fois que vous arrivez enfin à séparer le fait que vous ayez une perception de certaines choses et une intuition, c'est bien. C'est-à-dire qu'en fait, déjà pour faire la différence entre sa perception et son intuition, la perception c'est 100% mental. C'est-à-dire c'est vraiment ce que vous pensez dans votre tête. L'intuition, ça se manifeste physiquement. C'est-à-dire que vous allez avoir des flashs de quelque chose très impressionnant au point de vue de votre mental, et ça va jouer sur votre corps, ça va être au moment où vous dormez, ou ça va être des choses vraiment vous allez le ressentir même physiquement en fait. C'est-à-dire que l'intuition c'est toujours lié au physique, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se manifeste certes au point de vue mental, mais ça se manifeste aussi au point de vue du corps. Ensuite, donc du coup j'ai un peu avancé sur mon troisième point qui était psychosomatique. C'est-à-dire que en fait pour pouvoir choper votre intuition assez facilement, il vous suffit d'écouter votre corps. C'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne alimentation, parce que si vous nourrissez bien votre corps vous le rendra. Et en fait, par exemple, c'est ce que j'expliquais dans ma vidéo qui est juste au-dessus.
où je fais un peu la folle, hein, vous inquiétez pas, tout va bien, mais je fais un peu la folle dedans. En fait, l'intuition psychosomatique, c'est par exemple, moi, j'ai tendance à avoir, je connais maintenant quels sont les meilleurs outils intuitifs que j'ai pour savoir si je fais une bonne chose ou une mauvaise chose. Quand je fais quelque chose qui est mal ou que je dis quelque chose qui ne va pas être bénéfique pour moi, j'ai mal aux pieds. Alors vous êtes en train de... Ça se trouve, il y a des gens qui sont en train de se taper des barres et tout, mais ouais. Et en fait, j'en ai fait l'expérience, c'est-à-dire que avant, j'étais pas du tout en connexion avec mon intuition. Et en fait, en 2016, et ben, je l'ai eu de plein fouet. Fin 2015-2016, c'est là où en fait, j'ai vraiment compris ce que c'était en fait. Et à partir du moment où j'ai une douleur dans le pied, ça veut dire que je vais dans la mauvaise direction, que ce que je suis en train de faire ne va pas dans la direction où moi je veux aller. Et que je vais à contresens. Et en fait, pour d'autres personnes, ça va être mal au dos, pour d'autres personnes, ça va être mal à l'estomac, pour d'autres personnes, ça va être mal au genou, et ce genre de choses-là. Et en fait, dans la médecine chinoise, les douleurs que vous avez dans votre corps indiquent des choses qui ne vont pas dans votre vie. Par exemple, à partir du moment où vous avez mal au genou, c'est que vous avez trop d'ego. Trop d'ego pour rien. Quand vous avez une douleur au genou, c'est que vous êtes dans un ego trip à fond et qu'il faut vous détendre. C'est-à-dire, si vous êtes en train de vous embrouiller avec quelqu'un et que vous avez mal au genou, ça veut dire que vous êtes dans votre ego et vous n'êtes pas dans la discussion avec une personne. Ok ? Je vais mettre des liens en bas de la médecine chinoise. Je vais mettre des liens aussi des douleurs psychosomatiques. Et en plus, il faut savoir que beaucoup de maladies sont psychosomatiques. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez tendance à occulter une partie de votre vie ou quelque chose que vous faites au quotidien dans votre vie, votre corps payera pour ça. Ok ? Donc voilà. Ensuite, le quatrième point, quatrième point pour pouvoir travailler son intuition et développer son intuition, c'est la méditation. Yes. La méditation, pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous méditez, en fait, vous avez tendance à couper votre cerveau de tout ce qui se passe autour. C'est-à-dire que vous n'avez plus aucune influence externe, vous n'avez plus aucune interférence du monde extérieur et vous vous retrouvez vraiment vous face à vous-même, dans votre corps, dans votre tête, à ce moment précis. Et en fait, ça permet à votre corps de faire une pause. Ça permet à votre corps et à votre cerveau de faire une pause. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte à quel point notre cerveau, il bosse H24. H24, notre cerveau, il bosse. Quand on parle, il bosse. Quand on marche, il bosse. Quand on dort, il bosse. Quand on prend notre douche, il bosse. Quand on mange, il bosse. Notre cerveau bosse tout le temps. Et c'est pour ça que c'est recommandé de méditer. Parce que quand vous méditez, c'est vraiment la récréation pour votre cerveau. C'est vraiment le moment où vous vous posez et votre cerveau n'a rien d'autre à faire que de... respirer. La base même. Et en fait, quand vous faites ça et que vous vous concentrez sur votre respiration, votre cerveau, ça va tellement le dégager que vous allez avoir plein d'idées qui vont venir. C'est-à-dire soit des idées créatives, soit des idées comment gérer une situation que vous avez avec quelqu'un, soit des idées telles que... Enfin, vous allez avoir plein d'idées en fait parce que votre cerveau va vraiment avoir le luxe de ne pas avoir à travailler, mais juste à faire fonctionner la base même de votre vie, c'est-à-dire la respiration. Juste, vous n'avez qu'à respirer. Même pas réfléchir, même pas penser. Juste vous concentrer sur votre respiration et en fait, votre cerveau va vous remercier. Parce que le cerveau bosse tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On oublie ça. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont nerveux tout le temps parce qu'ils prennent pas le temps de se poser en fait. Donc voilà. Et en fait, le cinquième point, 5 baby. Cinquième point, c'est le travail sur soi. Et en fait, ça, je vais faire une vidéo spéciale où je vais vous donner les 5 outils et les 5 personnes qui m'ont vraiment
enfin même pas 5 personnes, même plus, tous ceux que j'ai écoutés ou que j'ai rencontrés qui m'ont vraiment aidé à travailler sur moi. Donc voilà, je vais vous les mettre en lien dans la description dans ma prochaine vidéo que je vais faire maintenant. J'espère qu'elle va pas faire trop nuit. Donc voilà, je vous fais des énormes bisous. Je vous fais des énormes bisous. Je vous souhaite une excellente journée et dites-moi aussi en commentaire en fait comment vous travaillez votre intuition. Ça se trouve, moi il y a un point qui est crucial que j'ai oublié, ou si ça se trouve il y a un point crucial que je n'ai jamais testé et j'aimerais bien connaître votre avis, savoir si vous avez une technique en particulier ou si vous avez des gens, des chaînes YouTube ou des articles à recommander. Mettez ça dans les commentaires. Je vous fais des énormes bisous. On se dit à très bientôt. Passez une excellente soirée. Bye.